1492 est la date d'une rupture majeure de civilisation et de culture dans l'espace méditerranéen, puisqu'une brillante culture et une pensée créatrice d'expression arabe qui a grandi en Andalousie va être interrompue brutalement par l'expulsion politique définitive de la communauté musulmane et de la communauté juive de l'Andalousie. C'est un acte politique important, fait, accompli au nom de la vérité religieuse telle que la théologie chrétienne catholique. Attention s'il vous plaît, je n'engage absolument pas de polémique, ni théologique, ni encore moins politique. Je suis historien de la pensée islamique. Et c'est en tant qu'historien que mon propos doit être reçu. Si vous avez à me reprendre, reprenez-moi s'il vous plaît sur le plan de l'exactitude historique de ce que je dis. Mais pas au nom, tout de suite, parce que je le sens, je le sais, je l'ai trop pratiqué, pour ne pas prendre cette précaution. Et vous allez voir dans quel sens je vais justement lire historiquement cet événement historique et pas théologique que je suis en train justement d'utiliser pour introduire mon propos sur religion et laïcité aujourd'hui. Vous noterez que je dis religion et laïcité. Je n'ai pas dit islam et laïcité, à dessein. Je le fais toujours dans mon enseignement et dans mes écrits, depuis longtemps. Parce qu'il s'agit de délivrer l'islam de son ghetto idéologique, remplacé à partir du XIXe siècle par l'idéologie du progrès de la science qui doit délivrer l'humanité de toutes ses servitudes et de toutes ses limites. L'imaginaire du progrès, vous vous en souvenez, c'est seulement en cette fin de siècle que nous sommes en train de commencer à corriger cet imaginaire-là, encore que l'imaginaire du progrès tel qu'il nous a été présenté dans l'euphorie des combats réussis et victorieux de la raison des Lumières est en train d'être relayé par ce que les philosophes appellent aujourd'hui la raison télé-techno-scientifique. Retenez bien les trois termes. Trois puissances redoutables. La télécommunication, vous voyez de quoi il s'agit, la technologie, vous voyez de quoi il s'agit, et la science qui est toujours là, comme alternative intellectuelle, alternative contrôlée, dûment contrôlée avec les outils et l'esprit de la science, pour enseigner aux hommes la vérité de ce qu'ils font et de l'histoire qu'ils produisent. C'est là, dans cette prétention de la raison des Lumières relayée par la raison télé-technoscientifique infiniment plus puissante que la raison des Lumières, c'est là que se situe un débat qui a été escamoté pour diverses raisons d'histoire que je ne peux pas détailler, mais il a été intellectuellement escamoté par la prise de pouvoir politique de la raison des Lumières, qui a compris la laïcité comme étant, justement, un parcours historique désormais fait sous la responsabilité d'une raison autonome surtout, par rapport à cette autre raison, qui, pendant des siècles, est dans toutes les sociétés humaines, sans exception, mais tout particulièrement dans les sociétés judéo-chrétiennes
et islamique. Cette raison religieuse, fondée sur ce que les trois religions monothéistes appellent la révélation, c'est-à-dire la communication du vouloir divin aux hommes. Donc, un fondement ontologique devant lequel la raison humaine ne peut que s'incliner et ne peut qu'être serve au service de cette vérité énoncée, articulée, communiquée, transmise pieusement à travers les institutions religieuses pour que les hommes construisent les fondements de la légitimité politique, les fondements de la légitimité éthique et les fondements de la légitimité de toutes les conduites humaines au cours de leur vie terrestre, orientées dans la perspective eschatologique d'une autre vie, où tout ce que les hommes et tout ce qu'ont produit les hommes sur cette terre prendra sa vraie signification dans une assomption spirituelle et religieuse. Cette raison-là n'est pas une raison islamique exclusivement. Il faut donc que les historiens de la pensée rétablissent la perspective critique de l'histoire des deux raisons qui sont des raisons interactives. Et quand je dis interactive, je veux décrire une dialectique historique, mais en même temps une interface où chacune veut exclure l'autre. Je ne mentionnerai ici, pour la pensée islamique, que l'exemple du combat, un combat d'essence intellectuelle, entre le philosophe Averroès, mort en 1198, et le théologien mystique, philosophe, difficile à caractériser parce qu'il est multiface, multivalent, qui s'appelle Al-Ghazali. Ils se sont affrontés dans des ouvrages que nous avons sur les responsabilités de la raison philosophique telle qu'elle était héritée, étudiée, diffusée dans tout l'espace méditerranéen en langue arabe, je le répète, dans tout l'espace méditerranéen, face à la raison théologique, utilisée aussi bien et dans la même langue par les juifs, les chrétiens et les musulmans. Maïmonide a écrit en arabe avant d'écrire en hébreu. Et vous avez trois penseurs représentatifs de cet espace intellectuel et spirituel commun aux trois religions. Averroès, défendant l'attitude religieuse face à l'attitude théologique, Maïmonide faisant la même chose dans la tradition juive, et saint Thomas d'Aquin, quelques années après, qui va connaître ses travaux, en particulier d'Averroès, et qui va écrire sa somme théologique en séparant, bien sûr, théologiquement, la percée chrétienne, si je puis dire, d'une vérité supérieure à toutes les autres vérités, juives et musulmanes en particulier, puisque ce sont les concurrentes directes. Et cette somme théologique va devenir la référence essentielle du magistère catholique jusqu'à Jacques Maritain dans les années 30 et les années 40, qui a été un des réactivateurs du néo-thomisme et qui va donc influencer les rapports, qui sont des rapports conflictuels, qui sont, comme je le dis, des rapports d'exclusion réciproque. Voilà la définition que donne l'historien des systèmes théologiques juifs
chrétiens et musulmans tels qu'ils ont été construits au Moyen-Âge et tels qu'ils ont fonctionné depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Et sur la base de cette exclusion réciproque, que l'on nomme aujourd'hui du nom avantageux d'affirmation identitaire ou du droit à la différence, une différence non pensée historiquement peut être l'affirmation d'idéologies dangereuses. Et c'est ce qui, malheureusement, c'est ce qui arrive. Il faut donc regarder historiquement cette histoire des théologies que nous devrions enseigner dans nos écoles, Monsieur le ministre, car nous avons abandonné l'enseignement de la théologie comme histoire, attention, pas comme catéchisme dans l'espace laïque, pas pour l'auto-promotion de chaque communauté, comme je viens de le dire. Je suis en train de montrer comment la théologie a été déviée chez les trois communautés de sa destination, qui est une réflexion sur l'expérience humaine du divin, en méditant les textes religieux fondateurs, en vue d'éclairer l'expérience spirituelle humaine du divin. Voilà la fonction de la théologie. Mais la théologie a pris le pouvoir, comme toujours, comme la raison des Lumières a pris le pouvoir, et en France, ça a donné cette histoire majestueuse, fructueuse, des tensions éducatives formidables entre une Église catholique puissante jusqu'à la Révolution et une révolution intellectuellement réussie, politiquement réussie, qui a donné l'État-nation français, qui a commencé bien avant la Révolution, mais auquel la Révolution a donné cette orientation que nous connaissons aujourd'hui avec les références à la laïcité. Mais cette laïcité, voilà le point essentiel que je veux souligner, cette laïcité est une construction historique résultant d'un face-à-face historique entre un magistère catholique, pas tellement protestant en France, et puis une bourgeoisie qui a construit tout ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de raison des Lumières. Aujourd'hui, voilà un intrus qui va compliquer le jeu et qui va nous obliger à repenser ce face-à-face entre l'Église catholique seulement et la montée d'une raison des Lumières qui se veut universelle et universaliste. Cet intrus, c'est l'islam. Et j'ai l'habitude de dire, et beaucoup le disent, heureusement maintenant, de plus en plus, que l'islam, en entrant dans l'espace laïque de la pensée française et plus largement de la pensée européenne, va bénéficier de ce face-à-face historique et de cette tension éducative, non pas pour apprendre quelque chose de totalement nouveau pour lui, l'islam, en tant que tradition de pensée. Non, c'est faux, historiquement. Car historiquement, l'islam a déjà connu des tensions éducatives de la même nature et de la même portée intellectuelle que celle qu'a connue la pensée en Europe, avec cette définition évidemment, cette différence extrêmement importante, qu'en Europe, les tensions éducatives ont abouti à l'édification d'un État républicain laïque et d'un État de droit, qui est une évolution majeure, alors que du côté musulman, cette évolution n'a jamais eu lieu.